Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique taraborienne où on va continuer de s'intéresser à Conan the Barbarian paru chez Mungo's. Donc voici le volume suivant, la petite accumulation que j'ai faite via Lulu. Cette fois-ci j'ai utilisé l'affiche du film. Voilà, et derrière une illu de Smith, voilà, qui est toujours... que moi j'aime beaucoup. Alors, dans ce volume, j'ai commencé à mettre de côté du lore, puisque bon, moi j'aime bien les parties un peu simulationnistes où on essaye vraiment de coller à l'univers de jeu, et en plus dans l'univers d'Howard, c'est ça que je trouve intéressant. Si c'est utiliser l'univers d'Howard pour faire une Xème campagne telle qu'on en a déjà fait en Medfan, ça me semblait moins ambitieux, puis surtout moins fun, quoi. Donc, dans ce volume, j'ai aggloméré trois volumes, en fait. D'abord, le supplément sur la Cimmérie, ensuite un supplément plus générique sur les cités iboriennes, et enfin un supplément sur Kitaï. Donc ce sont trois suppléments qui sont sortis pour la seconde édition, sachant que assez intelligemment, puisque c'est du lore, et même s'il y a eu des petits ajustements sur certaines mécaniques de jeu entre les deux éditions, tout ce qui était sorti en première édition concernant le lore reste exploitable et valable, y compris si vous jouez avec la seconde édition. Donc ce sera l'objet d'un autre supplément de lore. Voilà, j'en ai même encore deux prévus, deux de montée pour les envoyer chez Lulu. Alors comme d'habitude, alors Lulu a changé, tiens aussi petit point de détail, Lulu a un petit peu changé son site. Alors je sais pas si c'est moi, je trouve ça moins pratique maintenant, on choisit son format après, enfin il calcule directement le format sur les PDF, j'ai un peu plus galéré qu'à l'accoutumée. Alors, concernant les suppléments sur des nations ou sur des grandes zones géographiques comme la Cimmérie par exemple et Kitaï, ils sont construits de la même façon. Alors je vais pas vous donner le détail des deux, on va regarder le premier, celui sur la Cimmérie, pour que je vous explique un peu comment ça se présente. Alors vous avez d'abord, j'allais dire un chapitre assez générique, où on va vous parler des éléments qui paraissent constitutifs pour les personnages qui proviennent pour les Cimmériens en fait. Il s'agit il y a la dévotion à leur clan d'origine, puisque vous savez que les Cimmériens vivaient en clan, la conformité à certaines traditions, vous avez également tout ce qui concerne le code d'honneur, et puis la société, comment elle est organisée, le rapport qu'ils ont avec leurs enfants, la place des femmes, des hommes, les vêtements, la noblesse, les prêtres, les combattants, les esclaves, les serfs, les fermiers, l'amour et le mariage, enfin voilà, autant d'éléments, les propriétés, les lois, la monnaie, les cultures, le travail de l'acier, les clans nomadiques, les légendes et les poèmes, ainsi que la relation avec les bardes, la prostitution, la nourriture et les boissons, le commerce, un calendrier spécifique, et derrière on attaque un second chapitre un peu plus volumineux, où là on va vous présenter en fait ce qu'ils ont appelé That Somberland, donc l'histoire de la Cimmérie. C'est assez détaillé, hein, vous avez plusieurs pages comme ça qui vous retracent un petit peu l'histoire de la Cimmérie et qui permet de mieux comprendre en fait pourquoi les choses en sont là aujourd'hui, hein. Ça permet de mieux comprendre. On peut également y puiser des éléments intéressants pour bâtir des intrigues, voilà, concernant des ruines anciennes ou des ressentiments qui pourraient être exprimés par certains clans, etc. Donc je passe sur ce grand chapitre, et puis nous avons ensuite un chapitre qui est encore une fois très intéressant, où là ils vont prendre des exemples, plusieurs clans différents.
Alors pour chaque clan, vous allez avoir le type, vous allez avoir ses alliés, ses ennemis, ses traditions, ses trésors. Vous allez avoir un descriptif du chef de clan, de certains personnages importants, et puis quelques lieux également importants et comment ils sont peuplés. Alors ça, autant le dire tout de suite, c'est vraiment une mine très intéressante, à la fois pour le joueur qui voudrait étoffer le background de son personnage, plutôt que d'inventer son clan, etc., ce qui reste très bien, hein, mais il peut reprendre un des clans présentés, ou en tout cas s'en inspirer, une fois de plus, pour être sûr de vraiment rester dans la couleur. Ça peut également servir au maître de jeu, encore une fois, pour y puiser des éléments afin de bâtir des intrigues solides. Alors je passe sur ce long chapitre, hein, qui est vraiment, je pense que c'est le chapitre le plus important, parmi les plus importants du livre. Ensuite, vous avez un chapitre qui va s'intéresser à la chasse et aux guerres, qui sont quand même deux activités assez prédominantes chez les Cimmériens. Enfin, un chapitre où on va vous présenter les dieux. Alors, on connaît tous, bien sûr, un Crom, grâce au célèbre barbare, mais il y a des dieux, des divinités qu'on connaît moins, hein. Si je vous cite Dagda, Macha, Nemain, vous voyez, ça vous parle tout de suite moins, donc c'est assez intéressant. C'est assez bref, hein, sur chaque divinité, mais bon, encore une fois, c'est des éléments intéressants. Vous avez également un petit mot dans ce chapitre sur les oracles, les superstitions et les tabous, les bardes. Et puis enfin, vous avez ce qu'ils ont appelé le Cimmerian Gazetteers, où vous avez des samples de stats pour réaliser des personnages types, voilà, ce qu'ils appellent les caractères digest, pour faire le cimmérien typique, un oracle, un barde. Et enfin, vous avez un bestiaire. Donc là encore, très intéressant si vous voulez faire jouer particulièrement dans ce lieu, dans la Cimmérie. En fait, vous pouvez vous inspirer, c'est pas forcément limitatif le bestiaire, mais disons que c'est les espèces qu'on va rencontrer le plus fréquemment, qui sont fréquemment rencontrées dans le setting. Enfin, vous avez un dernier chapitre, je crois que c'est le dernier, qui s'intitule Role Playing in Cimmeria, donc jouer dans la Cimmérie. Et là, voilà, on vous explique comment développer un personnage cimmérien, avec tout un tas de petites checklists pour être sûr de coller. Vous voyez, c'est assez intéressant, vous avez des bullet points. Le nom, donc vous allez avoir des noms qui vont être donnés à titre d'exemple, choisir ses dispositions, qui vont elles-mêmes déterminer influer sur le choix de vos classes ou d'un multiclassage. Et après, une fois que vous avez tout ça, vous procédez à la création de personnages normal. Donc une liste de noms, très intéressant. Ensuite, les hommes de clan, les hommes plus à la Conan, ce qu'ils appellent les wanderers, les nomades, un peu les personnes errantes en fait sur la lande. Et puis ils ont pris après, pour certaines classes, ils ont pris le soin de faire un petit paragraphe pour expliquer dans une classe donnée, par exemple les barbares, quelles options sont à favoriser si vous voulez faire un barbare cimmérien, qui ne sera pas forcément tout à fait le même qu'un barbare aquilonien. Alors encore une fois, on n'est pas obligé de respecter, mais si on veut aller chercher une couleur spécifique, voilà qui est fort intéressant. Et je crois que c'est le dernier chapitre. Non, vous avez derrière un chapitre qui s'adresse plus, qui est le pendant de Role Playing in Cimmeria, qui s'adressait plus aux joueurs, avec un chapitre qui, lui, va plus s'adresser aux maîtres de jeu, puisqu'il s'appelle Game Mastering in Cimmeria. Donc on vous parle de l'atmosphère, ce qu'il va falloir favoriser, on vous parle des clans, des inimitiés, voilà, les clans, les rivalités entre les clans,
comment traiter les personnages cimériens, si vous les mettez en jeu, quelques mythes, traditions et légendes. Voilà, c'est très très bref, ça fait 4 pages. Et je pense que, encore une fois, ça permet de mettre le maître de jeu sur de bons rails pour proposer vraiment quelque chose de solide en termes de simulation. Je ne vais pas vous détailler donc le Kitai, qui grosso modo est construit sur le même mode que la Cimmérie. Bon, je pense que c'est le mode générique pour présenter les suppléments géographiques, c'est plutôt pas mal. Un autre type de supplément, donc cette fois-ci, avec celui qui s'appelle Cities of Hyboria. Alors, on a un premier chapitre, là on va donc s'intéresser aux villes, qui est à mon avis peut-être le plus intéressant, où on va traiter, encore une fois, des généralités et de comment s'y prendre pour créer une ville cimérienne type. Une ville hyborienne type. Voilà. Et puis derrière, eh ben on va avoir une espèce de petit guide du routard de certaines villes d'importance. Alors là, c'est pas mal parce que ça peut directement être repris par le maître de jeu pour l'intégrer dans sa campagne. Bon, moi je préfère créer mes villes dans la mesure où généralement si je crée une ville pour une campagne, elle est étroitement liée avec avec l'intrigue, ou au moins avec l'intrigue à l'instant T. Voilà. Mais c'est vrai qu'on peut aller y reprendre des éléments de décor, des éléments en plus qui seront autant de pistes pour des petits arcs parallèles. Donc voilà, je ne vais pas encore une fois toutes vous les citer, mais vous avez Taraput, vous avez, alors les noms sont pas toujours trop faciles à prononcer, Seven Stones, voilà, peut-être ceux qui connaissent bien l'œuvre, Yezud, qui est une ville de Zamoria, voilà. Bon, c'est toujours la maquette intérieure, je vous la montre. Vous voyez, c'est Yezud qui est construit, on dirait une toile d'araignée, cette ville. Alors, j'ai pas lu dans le détail, mais je pense que ça a quelque chose à voir avec ça, certainement. Et vous voyez, on est sur la maquette traditionnelle de l'ensemble du jeu. Voilà, c'est toujours clair, précis, pas très aéré, mais en tout cas, on trouve tout ce dont on a besoin, et ça suffit amplement pour en faire des ouvrages qui, à mon sens, sont très, très intéressants. Voilà pour ce premier supplément de lore, donc dans l'univers de Robert E. Howard, l'Hyperborée, l'âge hyborien. Il y en a d'autres, je suis en train d'en monter d'autres. Et puis je continuerai comme ça à vous tenir compte. Alors je pense que les suppléments géographiques, je ferai peut-être pas de vidéo parce qu'on va retomber dans un peu les mêmes éléments que ceux présents ici pour le Kitai et pour la Cimmérie, juste que ça va être adapté à l'Aquilonie, etc., etc. Mais voilà, il y a un supplément, je crois, sur tout ce qui va concerner les cavernes naturelles et les lieux souterrains, qui m'a l'air assez intéressant. J'ai pas encore achevé la lecture, mais qui est plutôt pas mal. Voilà, j'aurai l'occasion, je pense, de vous en reparler. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end, puisque je filme un samedi matin, mais une bonne suite pour vous. Voilà, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.